Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo brièvement les grands axes de la psychophonie. La psychophonie, c'est un art de la posture vocale, une approche vivante de la voix qui a été créée dans les années 60 par Marie-Louise Aucher. C'était une cantatrice qui a fait des découvertes sur la correspondance des notes de musique et de la colonne vertébrale par exemple, et puis bien d'autres choses. À partir de ces découvertes, elle a mis en place une méthode qu'elle a appelée psychophonie. Alors, ce terme englobe, on dirait plutôt une sorte de cheminement, le cheminement de connaissance de soi par la voix et le corps. C'est vraiment la spécificité de la psychophonie, c'est de faire le lien entre les deux. Nous sommes des êtres d'expression où on s'exprime avec les mains, avec la voix. Et voilà, elle donne des points de repère précis, accessibles à tous. Alors les grands axes de la psychophonie, ce sont tout simplement que bien nous sommes émetteurs de son et récepteurs de son. Pour bien émettre un son, pour avoir une qualité vocale, eh bien, il faut bien recevoir le son. Donc plus on va apporter une écoute, qu'elle soit corporelle ou auditive au son, plus on va pouvoir le restituer. Il n'y a pas que l'écoute auditive qui va rentrer en compte, mais aussi l'écoute complètement corporelle, puisque en fait nous avons toute la surface de la peau qui reçoit le son, comme le bébé dans le ventre de sa mère reçoit les vibrations des sons avant que son oreille soit formée. Et bien voilà, nous recevons les sons aussi avec tout notre corps. Nous utilisons aussi les cinq sens. Les cinq sens, ce n'est pas réservé aux enfants. Dans leur petite enfance, les enfants sont sensibles à l'ouïe, au regard, au goût, au toucher, et puis à l'odorat. Eh bien, en tant qu'adulte, ça va aussi nous aider dans notre expressivité. On travaille aussi bien la voix parlée que la voix chantée, et les pratiques qui sont faites sur la voix chantée nous servent assez naturellement et sont naturellement transposées dans la voix parlée. Par exemple, on va travailler sur la respiration, sur une vocalisation, et puis on va s'apercevoir que plus on va connaître sa respiration dans les vocalises, dans les chants, eh bien on va aussi transposer naturellement cela quand on va parler en public ou quand on va parler simplement dans une vidéo ou ailleurs. Bien sûr, le souffle, c'est le cœur du chant, le cœur de la vie. Et donc on y apporte un soin bien particulier. C'est vraiment la base, c'est de poser son souffle. On va travailler aussi ce qu'on appelle l'enracinement, c'est-à-dire l'ancrage des pieds. Tout le bas du corps va permettre de poser une stabilité. Et on va dire que le bassin représente le bassin du son. Que la source du jaillissement du son, ce sont les pieds. Et puis, une fois que les résonances du thorax et l'ouverture du son se fait, l'ouverture du souffle, eh bien, le son circule et peut se déployer. Alors, la démarche est bien entendu globale. Ça travaille aussi bien sur le plan corporel, énergétique, sur le plan émotionnel aussi, puisqu'on va faire des vocalises qui vont faire circuler l'énergie, qui vont faire circuler les émotions, qui vont développer l'expressivité selon les chants. Et c'est aussi une démarche qui n'est pas dans l'objectif de résultat, mais dans simplement le plaisir de chanter, quel que soit le rendu. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut se faire plaisir en chantant, quel que soit le rendu, et petit à petit connaître les différents points d'appui qui vont lui permettre d'améliorer sa voix. Donc on a différents points d'appui corporels de la voix, ici,
où on va retrouver en fait ici l'ancrage, hein, notamment les orteils, parce que la plupart du temps on est en appui sur nos talons. Ici on retrouve les zones de force du bassin et du ventre pour la respiration. On va retrouver les zones de résonance au niveau du thorax et de la tête, de l'amplification sonore au niveau du dos, et puis de la présence globale en fait de la personne qui va aussi être dans une certaine posture en fait et d'ouverture des épaules, des coudes, des bras jusqu'au bout des doigts. C'est être présent jusqu'au bout des doigts pour pouvoir s'exprimer. Quand on est présent que à moitié dans notre corps, eh bien en fait on va moins passer le message aux personnes, que ce soit en parlant ou que ce soit en chantant. Et puis on va au fur et à mesure déployer son expression de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Et on retrouve un petit peu ce que Marie-Louise Hochet a appelé le cocon énergétique du chanteur, ici, où on retrouve l'énergie de la terre qui passe par les pieds, l'énergie du ciel qui descend, hein, nous sommes entre terre et ciel, et puis qui se déploie en formant un joli cœur. Hein. Donc si on fait simplement ce geste-là, bien on s'aperçoit qu'on ouvre notre espace vital, hein, c'est notre espace d'expression, hein, quand on est trop près des gens, on n'est pas à l'aise. Donc cet espace vital, c'est notre espace d'expression qui va à peu près jusqu'aux genoux, voilà, et qui va nous permettre d'être à l'aise dans notre expression. Voilà. On a aussi voilà, différentes vocalises qui vont venir structurer l'axe du corps et différentes vocalises d'expression qui vont structurer tout ce qui est sentiment, expressivité. Et dans les trois registres principaux voilà, de la voix, hein, grave, médium, aigu, bien souvent on rencontre des difficultés de passage hein, entre le grave et le médium et l'aigu. Ben, le travail va être de petit à petit, qu'on connaît ces points d'appui corporel de la voix, fluidifier les différents registres, fluidifier la voix pour qu'elle soit homogène du grave à l'aigu, de l'aigu au grave, et que le médium aussi soit bien présent. Voilà pour cette petite présentation qui n'est pas exhaustive, hein, qui donne un petit aperçu et vraiment qui pour vous donner vraiment une idée de que c'est un cheminement vers soi, un cheminement de découverte de sa voix et de ses sensations, de son ressenti, et que c'est par rapport à soi-même qu'on avance et non pas par rapport aux autres. Donc c'est vraiment une pratique qui se fait sans jugement et chacun avance pas à pas par rapport à là où il en est au départ. Marie-Louise Hochet disait justement dans un de ses textes, la psychophonie, c'est un yoga extraordinaire d'identification à soi-même, d'équilibre et de joie de vivre. Je dis que c'est le yoga du verbe. Voilà ce qu'elle disait déjà dans les années 60-80 quand elle a écrit ses livres aussi. Voilà cette petite présentation, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos questions sur ce qu'est la psychophonie. Et puis maintenant, il faut laisser place à la pratique. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les ateliers en séance collective, en séance individuelle, en intervention en extérieur, vous retrouverez mes coordonnées dans la description de la vidéo.